Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil, de conscience et d'amour à vous. À travers cette série de rencontres, nous souhaitons vous apporter des ouvertures, des pistes pour vous rapprocher à votre rythme de votre essence authentique. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Xavier Murez. Xavier Murez est praticien en hypnose transpersonnelle et il est le créateur du superbe podcast Entre deux mondes. L'éveil spirituel de Xavier démarre en 2018 au décès de son père. Peu avant cet événement, il tombe par hasard sur un livre de Stéphane Alix, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Ce livre lui ouvre les portes de l'existence d'un après et aussi d'un avant. Durant plus de 2 ans, il vit cette ouverture de conscience avec passion. Cela le mène même à quitter son travail et faire un saut dans l'inconnu. Quelques semaines après seulement, il découvre l'hypnose transpersonnelle dont il tombe de suite amoureux. Il devient praticien et s'offre alors la merveilleuse opportunité d'accompagner les gens à la rencontre de qui ils sont vraiment en tant qu'âme, ce qui les aide à comprendre ce qu'ils vivent dans leur vie incarnée. Xavier lance en parallèle le podcast Entre deux mondes, un autre pont entre notre incarnation et ces mondes subtils. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le grand thème du retour à soi. Bienvenue à toi Xavier et merci d'être là avec nous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel interview, cette toute nouvelle rencontre plutôt, cette conversation qu'on adore mener, toujours dans cette idée de pouvoir ouvrir les consciences, ouvrir le regard, activer le discernement aussi. Et aujourd'hui, on est super heureuse de t'accueillir, Xavier. Vraiment, merci d'être là, merci beaucoup de partager ce moment avec nous. Merci à vous en tout premier lieu et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est un plaisir aussi de me rapprocher un peu plus des gens qui ont l'habitude de vous écouter et puis de peut-être leur faire partager ce que j'ai à leur dire sur tout un tas de sujets. Donc, je suis ravi. Alors tout un tas de sujets, voilà, on sait que souvent quand on commence à partir comme ça, on pourrait parler pendant des heures et des heures parce que c'est des sujets qui sont tellement vastes et tellement passionnants quand on arrive dans ces ouvertures de conscience. Là vraiment, on avait envie de revenir sur ce thème du retour à soi. Parce que possiblement c'est un thème qui te parle aussi pas mal avec ce que tu pratiques, avec l'hypnose transpersonnelle. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu de tout ça. Mais déjà, alors on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Mais déjà, si on dit retour à soi, toi tu penses à quoi? En fait, tu as raison de dire que c'est un thème qui me parle particulièrement parce que pour moi, il évoque vraiment mon parcours. Comme d'ailleurs, je pense, il peut évoquer aussi votre parcours. Euh, Ça a été vraiment, c'est la manière dont je le ressens. J'étais, il y a encore quelques années, dans une activité qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, dans quelque chose, on va dire, de beaucoup plus conventionnel. Et voilà, des circonstances de vie m'ont amené à m'intéresser déjà, en premier lieu, à la survivance de l'âme, à la vie après la mort, au travers du décès de mon père. Et ça, c'était il y a 7 ans maintenant, enfin 6 ans et demi, on va dire. Et juste à ce moment-là, c'était fou parce que j'ai eu dans les mains un certain nombre de lectures sur ces sujets-là avant même qu'il décède. Et on peut dire que ça a été un choc. Alors évidemment, à la fois ce décès et tout le parcours de deuil, mais aussi presque et surtout, j'allais dire, toute le questionnement de l'éveil. Et puis quelque part, la compréhension du fait que on est bien plus que ce rôle du personnage incarné. C'est comme ça que moi j'aime bien l'appeler. On est bien plus que ça. À partir du moment où on en prend conscience, et bien quelque part on obtient une deuxième lecture. Et cette lecture, elle nous permet ce retour à soi, à ce qui me paraît être qui on est vraiment, c'est-à-dire évidemment cette partie de nous qui est incarnée, mais bien autre chose, et qui nous lie beaucoup plus les uns aux autres dans ce fameux concept d'unité. Mais voilà, c'est pour ça que ce sujet-là, il me parle particulièrement parce que moi, j'ai eu vraiment la sensation d'expérimenter sur ces dernières années.
progressivement, parce que ça s'est pas fait d'un jour à l'autre, cette notion de, OK, et maintenant, si je revenais à qui je suis vraiment. Ouais, merci beaucoup de partager ça. Et en effet, euh, c'est ça aussi, c'est que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. C'est qu'il y a aussi tout ce chemin et tout ce parcours. Pour toi, tu dirais que le déclencheur de ça, finalement, même si ton âme avait dû préparer ça avant, ou en tout cas parce que t'es tombé sur cette lecture du livre de Stéphane Alix avant le décès de ton père. Mais du coup, c'est cet événement-là qui a aussi déclenché quelque chose vers toi sur le retour à toi, justement, sur ce chemin-là. Exactement. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pu l'appréhender vraiment précisément le jour où j'ai fait mon premier contact défunt avec mon père, il y a quelques années déjà de ça. Le tout premier contact défunt de ma vie avec une médium qui est une amie et qui ne connaissait absolument pas mon contexte de vie, ni mon père. Et mon père lui dit à travers ce contact, écoute, il était écrit entre nous que mon départ devait être ton réveil. Et c'est tout à fait ça, en fait, tout est programmé. Alors, je suis moi personnellement conscient que, en tout cas, ces grandes étapes de vie, elles sont complètement préprogrammées par notre âme et plus largement par toutes les âmes qui nous entourent et qui concourent à ce que ce soit, voilà, parfaitement millimétré. Donc oui, c'était écrit ce parcours-là, ça devait être le choc qui amènerait eh bien, un éveil, une boulimie d'informations sur ce sujet spirituel, presque même trop, parce que ça a été, je suis passé aussi dans tous les écueils qu'on peut connaître de ce chemin de la spiritualité, où à un moment, on a l'impression de faire une petite overdose, et puis il y a trop de contenu, il y a trop de tout, tu pars dans tous les sens. Et puis à nouveau un retour vers soi, vers quelque chose de beaucoup plus simple, où je me suis dit, mais en fait, la spiritualité, c'est probablement pas que toute cette compréhension de l'après, c'est aussi cette compréhension du maintenant, en fait, de comment on vit cette spiritualité au jour le jour, comment des personnes qui ne sont pas du tout dans le monde spirituel ou dans une profession en rapport avec l'invisible peuvent être beaucoup plus spirituelles et parce qu'elles savent accueillir l'instant, la beauté de tout ce qui se présente à elles. Et puis, et c'est ça, en fait, la vraie leçon que moi, aujourd'hui, j'ai fait 7 ans après ce parcours, quoi. C'est vraiment chouette que tu puisses partager, en effet, en tout cas en exemple, cet écueil de la spiritualité. Il y en a d'autres, il y en a un tas d'autres, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, cet écueil-là qu'on peut vivre à être tellement embarqué, et tellement investi, tellement, waouh, il y a des choses tellement énormes qui se révèlent à soi, que c'est vrai que du coup, on se plonge dedans, on a tous ces livres, tous ces contenus maintenant sur Internet. Jusqu'au moment où, en effet, il y a, on s'arrête 2 secondes et on se dit: «Mais en fait, je trouve encore un moyen, dans la spiritualité, de m'éloigner de moi-même». Exactement, mais c'est complètement ça, c'est complètement ça. Et puis, il y a un moment aussi où peut-être tu te dis, bah, j'ai tellement appris de choses que j'ai l'impression d'avoir compris les règles du jeu complètement. Et ça me déconnecte des autres personnes. Donc, je vais rejeter les personnes qui pensent pas comme moi parce que elles n'ont pas compris le jeu, quoi. Elles sont dans leur personnage. Et là, c'est clairement le piège de l'ego spirituel dans lequel c'est hyper facile de tomber, en fait. Euh, et puis, il y a aussi l'autre écueil qui est eh bien, j'ai envie de sauver le monde. Et ça aussi, je les ai tous faits, hein. Donc, clairement, il y a un moment où tu te dis, bah ouais, c'est chouette. J'ai compris que je pouvais agir sur l'énergie, sur autour de moi, et tu as envie de sauver tous les gens. Et en fait, tu comprends bien plus tard que ça marche pas comme ça. En tout cas, que c'est un fonctionnement énergétique bien plus vaste et que là, tu es encore dans quelque chose de très égotique qui est, OK, je veux de la reconnaissance parce que je veux sauver le monde, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question. Ce que tu partages, c'est, alors je ne sais pas si la réponse est là ou pas, mais je me dis, est-ce que finalement, dans ce chemin de retour à soi, est-ce que le chemin, c'est aussi d'aller se perdre? Est-ce que c'est de passer un petit peu par toutes ces étapes-là? Est-ce que, alors se perdre, en tout cas,
Enfin voilà, je sais pas, j'ai cette question qui arrive là comme ça. Est-ce que ça fait partie du chemin finalement? Ben, je pense que oui, tu vois, enfin, en tout cas, la première chose, c'est quand même qu'il y a, à mon avis, autant de parcours d'éveil que de personnes. Donc, c'est toujours difficile de généraliser, mais je pense que, en tout cas, c'est très bénéfique d'aller se perdre. De la même manière que on le dit et on le dit plus facilement avec du recul, c'est toujours plus facile enfin, c'est toujours bénéfique de se prendre des murs ou d'avoir des échecs dans la vie. Et évidemment, sur le moment, ça fait mal et c'est avec bien plus de recul qu'on y arrive à cette conclusion. Mais oui, je pense que c'était bénéfique parce que eh bien, ça te recentre toujours plus vers qui tu es, vers moi en tout cas, ça m'a recentré vers beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus d'empathie avec tout un chacun en fait. Et cette formation d'ailleurs à l'hypnose transpersonnelle m'a aussi beaucoup aidé dans cette idée-là. Comprendre finalement ce que je pratique tous les jours avec les personnes que je vois, que je reçois, cette notion de l'être inestimable que j'ai en face de moi et quelque part, ça me ramène à beaucoup d'humilité. Moi, je suis juste une personne sur un chemin qui va permettre, l'espace d'un instant, peut-être à cette personne d'obtenir un autre angle de vue de ce qu'elle joue et de qui elle est, à nouveau sur cette thématique du retour à soi. Mais je ne suis pas plus ni moins, on est juste dans la même partie, quoi. Hmm. Et c'est cette rencontre avec l'hypnose transpersonnelle qui t'a permis de sortir peut-être un petit peu de cette effervescence de tout ce qu'il pouvait y avoir, de connaissances, d'envie aussi, parce que souvent c'est avec des belles intentions, c'est-à-dire qu'on se perd, mais en même temps c'est parce qu'on est curieux, c'est parce qu'il y a une effervescence intérieure, on a envie d'aller chercher un petit peu plein de choses. Et en effet, il y a une rencontre qui fait, alors une rencontre soit avec une personne, mais soit avec une pratique, soit avec plein de choses, qui fait que ça nous recentre finalement un peu. Ça a été l'hypnose pour toi, l'hypnose transpersonnelle? Oui, ça a été clairement, il y a eu un avant et un après la découverte de cette pratique, mais avant ça, il y a eu quand même, euh, si je devais faire un peu l'historique, il y a d'abord donc cette boulimie d'informations, et puis à un moment, j'ai une amie qui me dit, bon, et maintenant que tu connais tout, que tu as fait toutes les sources d'informations, est-ce que tu voudrais pas commencer par pratiquer? Tu vois, changer de prisme. Et là, je dis, ah oui, en fait, elle n'a pas tort. Donc, je commence à pratiquer par moi-même. Euh, il s'avère qu'à l'époque, c'est le confinement et du coup, bah, j'ai du temps pour le faire. Et ça, c'est merveilleux parce que on n'a jamais de temps en fait. Sinon, dans notre vie, on court toujours après le temps. Et donc là, j'ai le temps. Donc, j'ai le temps de me poser des bonnes questions, de commencer à pratiquer. Alors, au début, l'humanisme, en tout cas, voilà, je tâtonne un petit peu. Et puis, plus je continue cette quête, plus j'avance sur cette quête, plus ça me désaligne en fait de ce que je faisais à l'époque, de mon métier et puis du sens, parce qu'il y a vraiment eu ce questionnement de la quête de sens par rapport à mon métier d'alors. Et, euh, et un jour, enfin c'était même plutôt une nuit, je fais un rêve, je le raconte souvent ce rêve parce que c'est vraiment incroyable. Donc je suis avec mon père dans ce rêve. On avance sur un chemin, on se balade, une sorte de randonnée, et on monte sur, voilà, je nous vois gravir une montagne. Lui est devant moi, il a un sac à dos dans le dos, et on arrive tout en haut, et il saute, et il saute et il déclenche son parachute, et il me dit à toi de sauter. Et moi, je regarde dans mon dos et je vois pas de parachute. Je dis, mais comment je vais pouvoir sauter? Et j'entends une voix, une sorte de voix off, qui me dit, eh bien, saute et on t'envoie le parachute après. Et donc, la semaine d'après, la semaine suivante, je négocie mon départ avec mon entreprise sans savoir du tout ce que je vais faire. Vraiment, il y a eu un acte de foi avec le recul qui me paraît assez fou parce que je ne sais pas du tout où je vais. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai un enfant qui va bientôt naître. Euh, Évidemment, comme tout le monde, des crédits, voilà, pour toute le lot de la matérialité. Et puis, mais j'y vais parce que j'ai confiance et je me dis que de toute façon, tant que j'ai pas quitté ce que je faisais, je ne serais pas, j'aurais pas l'esprit pour trouver ce que je vais faire. Et 3 semaines après, jour pour jour, je tombe sur une vidéo de présentation de l'hypnose transpersonnelle. Et là,
c'est un coup de foudre, c'est même plus qu'un coup de foudre. C'est la seule et unique fois que je ressentirai probablement ça dans ma vie. Tout mon corps exulte, j'ai l'impression d'être électrifié parce que je sais que c'est pour moi, en fait. Il y a aucun doute à ce moment-là, mais c'est tellement évident, c'est tellement limpide que je me dis, mais ça y est, quoi. Tout s'assemble. Et j'appelle, je me rappelle, la vidéo elle doit durer 2 heures. Au bout de 20 minutes de vidéo, j'arrête, j'appelle donc Séverine Barbier qui m'a formé à l'hypnose transpersonnelle et je m'inscris à la formation. Pour moi, c'était une évidence, mais il y a pas photo, quoi. Et effectivement, donc je me suis formé quelques mois après. Et, et dès le premier moment où j'ai passé la porte de cette formation, je me suis dit, ben, voilà comment je veux donner du sens à ma vie, en fait. C'est c'est beau, ça vibre beaucoup ce que tu racontes, il y a vraiment cet acte de foi. Et, et ça, je pense que c'est important que les gens l'entendent aussi, que les personnes qui nous écoutent entendent ça aussi, qu'il y a un moment donné, c'est simplement, bah ouais, là tu t'es jeté dans le vide, quoi, Ouais, complètement. complètement. Et, sans savoir pourquoi, enfin pourquoi, il y a quelque chose que tu ressentais sûrement à l'intérieur, sans savoir comment ça allait se passer, mais c'était une évidence, c'était comme ça. Et finalement, ce que j'entends, c'est que là, toi, tu as fait pleinement confiance et ça résonne avec notre histoire aussi finalement, parce que c'est aussi ce qui s'est passé pour nous. Et on rencontre d'autres personnes qui nous racontent aussi finalement un petit peu ce saut dans le vide aussi, de se dire mais à un moment donné on y va quoi. Et je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui sont accrochées et qui sont agrippées et qui ont toute la légitimité aujourd'hui et tous les protecteurs qui sont là, qui font qu'ils sont encore agrippés. Mais je crois que ça donne vraiment un petit coup d'élan, une respiration pour dire allez, c'est possible et ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ce que je rajouterais sur le sujet, c'est que il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que, évidemment, ce genre de changement de vie, c'est des projets communs, donc c'est des projets à deux et des projets qui embarquent la famille. Et j'ai eu la chance d'être accompagné de Laurence, donc de ma femme, qui m'a dit dès le premier jour, écoute, moi je veux qu'on soit heureux. Donc si toi tu n'es pas heureux dans ce que tu fais et si tu sens que ce chemin, même si tu sais pas où tu vas, il t'appelle, on y va, on fonce. Il nous sera toujours possible de faire de bifurquer à un moment donné si la route nous amène ailleurs. Mais on y va parce que de toute façon, je veux pas qu'on le regrette en fait. Euh, Prenons le risque d'être heureux finalement. Tentons la chance. Eh oui. Et elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Et est-ce que du coup, selon toi, pour revenir justement à soi et puis entamer ce chemin-là, c'est important de sortir de ce qu'on appelle du mental? Ben, forcément, parce que à mon sens, le mental, il te ramène logiquement à ta zone de confort. Ta zone de confort, elle te ramène logiquement à tes peurs, en fait. Il y a un moment donné où pour moi, l'enjeu qui se pose, et c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est est-ce que tu choisis d'écouter tes peurs ou est-ce que tu choisis d'écouter ton cœur? Et clairement, je dis pas que c'est simple, et en plus, c'est pas parce qu'une fois tu as choisi ton cœur qu'après tu peux pas écouter tes peurs. C'est un éternel recommencement, en fait, cette quête. Mais quand même, une fois que tu sais prendre du recul sur tout ça et te dire, OK, est-ce que je me sens d'aller dans les voies qui s'ouvrent à moi? Quelles sont celles qui activent mes peurs ou quelles sont celles qui activent mon cœur? Quelles sont celles qui activent de l'amour quelque part? Eh bien, ou de la joie. Eh bien, à partir du moment où tu as quand même cette possibilité de recul et de poser les curseurs, je pense que c'est quand même plus facile d'arriver à trouver des moyens de te diriger vers ce qui te plaît parce que quelque part, c'est ça l'idée. En fait, l'idée et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je croise. En tout cas, mon retour d'expérience, c'est de dire, ben, si quelque part dans ta vie, tu vas vers ce qui te met en joie, que tu essayes même avec toutes les contraintes que tu peux avoir, de mettre voilà, des petites graines à un moment donné de joie un peu partout, faire des choses qui te mettent en joie, quelles qu'elles soient. Je pense que là, on se rapproche un peu plus de qui on est vraiment, on est dans le retour à soi. Donc,
c'est tout à fait normal d'être dans le mental, ça nous arrive à tous quotidiennement, parce que aussi on est dans un contexte qui le favorise. Mais ce qui est chouette, c'est d'être capable à un moment donné de prendre du recul et de se dire, OK, là, tu es dans tes peurs, est-ce que tes peurs, elles sont justifiées? À quoi ça te ramène? Et s'il y avait un autre chemin, et quel pourrait être ce chemin? OK, et là, je choisis de l'emprunter, quoi. Mm. Mm. C'est vraiment ça, c'est cette notion d'oser prendre ce recul ou de la hauteur, comme on le partage souvent, et d'observer ces mécanismes en fait. Parce que c'est vrai que sinon on se fait vite engloutir par ce mental. Il peut prendre vraiment des proportions qui sont incroyables et il peut tout mener, tout diriger. Et c'est vrai que ça peut vraiment faire plonger. Après, il y a des moments de vie comme ça où ben, on a besoin de goûter à ça, en tout cas, au moins pour aller au fond, avoir un appui assez fort pour remonter après. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça. Et c'est aussi important de rappeler que même quand on a déjà écouté son cœur, même quand on a goûté cet éveil, même quand on a fait ces expériences du soi, eh bien, on peut encore replonger. Il y a des moments où, en effet, le mental peut nous attraper, les peurs peuvent nous attraper, et on va replonger un peu. L'idée, c'est comment, finalement, de plus en plus vite, on sait remettre en place cette observation et de se dire, OK, donc là, ce sont tes peurs qui sont en train de parler. Est-ce que tu souhaites écouter tes peurs ou pas? C'est aussi un choix, finalement. On peut aussi avoir envie de dire, mais là, je vais peut-être aller au bout de ça, je vais goûter ça un peu, puis je vais voir, parce que là, de toute façon, ça me fait trop peur. Donc, autant aller un peu comme ça. Et c'est vraiment écouter ces aspects-là et trouver cet équilibre en soi. Et c'est une recherche permanente, finalement. Ce retour à soi, il n'y a pas un moment où on peut dire, ça y est, je le tiens. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, que t'as beau travailler tous les jours sur le sujet, t'as beau être dans une profession qui te permet d'aller aussi travailler sur toi, d'être en profondeur, il n'y a jamais un moment où tu es arrivé, en fait. Et c'est vraiment ça, un retour à l'humilité. Et encore une fois, pour moi, c'est hyper important cette notion-là parce que c'est aussi la clé de dire bah, je suis comme tout le monde confronté à ça. Parfois, je décide d'y aller parce que c'est le chemin et parce que j'ai envie d'y aller tout simplement. Et puis parfois, j'arrive à prendre ce recul et à me dire, OK, bon, je vais prendre l'autre chemin. Mais tout ça, c'est juste en fait. C'est ça, tout est juste, hein, c'est de l'expérimentation, c'est du jeu, on est là pour ça. Et en effet, c'est vraiment, ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir observer, en tout cas, de voir les mécanismes, d'apprendre à se connaître de plus en plus pour pouvoir bah, faire ses choix en conscience, en fait. C'est juste ça, c'est pas faire bien ou pas bien, choisir le bon chemin ou le mauvais chemin, c'est juste faire ses choix en conscience. C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est le luxe, je dirais, que moi, je me suis offert à travers tout ce chemin d'éveil. C'est que maintenant, j'ai suffisamment de compréhension des mécanismes qui s'opèrent pour pouvoir les observer avec de la hauteur et arriver à avoir cette latitude pour me dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Comment j'appréhende la situation et quelles sont mes options? Alors que, effectivement, peut-être que quand on n'a pas fait tout ce cheminement, on se laisse plus facilement embarquer et c'est moins facile d'avoir de la hauteur, en fait. Mm. Et tu as amené quand même une notion qui est aussi importante, qui est celle de la joie. Tu as parlé de la joie et souvent dans les retours qu'on peut avoir, des personnes nous partagent le fait de dire oui mais faire ce chemin-là, c'est douloureux, c'est compliqué, et en fait on essaye toujours d'amener le fait d'aller retrouver, d'aller contacter cette joie aussi qui a à l'intérieur. Ça peut être une traversée, mais une traversée qu'on décide finalement joyeuse. C'est toutes les résistances qui entravent un petit peu ça. Mais ouais, mais pour moi, la joie, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que la joie, c'est un dérivé de l'amour, en fait. Donc, quand tu es dans la joie, bah, tu es déjà purement pratique d'un point de vue vibratoire, tu es en fréquence élevée, donc tu es bien, le moment est agréable, tu goûtes à ce qu'il y a de plus beau de cette vie, et, euh, et donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas s'offrir cette joie, en fait.
C'est ça, surtout que il peut y avoir aussi cette fausse croyance quelque part que pour accueillir la joie, il faut que ça soit quelque chose d'assez gros, d'assez grand, parce que Mm. sinon on a cette espèce de... Quand je dis on, c'est d'une manière assez générale, et comment est-ce que les choses ont été aussi inculquées dans nos programmes d'êtres humains, mais que si c'est pas waouh, ça n'a pas de valeur. Or, tout a de la valeur. La joie se trouve dans la plus petite des choses qu'on peut voir et qu'on peut ressentir. Nous, c'est comme ça qu'on Mais voit ça, mais... c'est exactement ça, tu vois. Moi, je vous donne un exemple, mais vraiment très, très simple. Mon bureau donne sur un jardin avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de végétation. Ça me met en joie au quotidien, de simplement de pouvoir vous parler et en même temps d'avoir ce spectacle-là sous les yeux. Je trouve ça magnifique. Et ben ça, c'est extrêmement simple en fait. Enfin, il n'y a pas plus simple en fait. Et c'est ça, et j'ai envie de rebondir sur ce que tu partages là, sur cette vue que toi tu as. Nous là, à notre gauche, on a un balcon, et sur notre balcon, qui est fait de carrelage, hein, il n'est pas du tout avec de la végétation pour l'instant en tout cas, et il y a une toute petite plante qui a poussé entre le rebord du balcon et le carrelage, et qui est là vraiment parce qu'elle a choisi d'être là et qu'elle a décidé d'être là, et à chaque fois on s'extasie devant en se disant waouh, mais c'est juste magnifique. Et en fait, c'est juste pour rebondir aussi sur ça que c'est vraiment partout. On peut trouver de Ouais. la beauté et de la joie en tout, en fait. Et que ça fait partie du chemin, j'ai l'impression. Ouais, et puis moi j'aime bien dire aussi que euh, cette joie, tout ce côté profiter de l'instant, c'est aussi beaucoup ce quoi sont faits nos enfants, enfin les enfants de manière générale. Moi j'ai deux garçons de 7 et de 4 ans. Quand je les vois s'extasier des petites pousses, des légumes qu'on est en train de faire voilà, grandir tout doucement, je me dis, eh ben ouais, ils ont tout compris en fait. Tu Mm. vois, c'est exactement ça. Et souvent, je trouve que, d'ailleurs, c'est aussi ce que m'avait dit mon père dans ce tout premier contact défunt. Il m'avait dit, tu sais, le monde de l'autre côté, le monde subtil, c'est un monde qui est beaucoup plus proche des enfants qu'on a été que des adultes que nous sommes devenus. Parce que c'est un monde qui est extrêmement lumineux, extrêmement tolérant, extrêmement joyeux, extrêmement libre. Et en fait, c'est toutes les caractéristiques de ce que sont capables d'être nos enfants, tant qu'on les a pas conditionnés. Et, euh, et j'aime bien cette idée, moi. J'aime bien cette idée de retour à l'enfant et de cette notion aussi d'enfant intérieur dont on parle souvent et sur lesquels il est un peu difficile de mettre des concepts parfois. Mais en fait, c'est tout simple, c'est reviens à la simplicité de l'enfant que tu étais. Mm. Ouais. Et tu vois ce que tu partages sur l'enfant. Nous, c'est quelque chose on a notre fille maintenant qui a 11 ans, donc on commence à être plutôt dans la préadolescence, mais bon, voilà. En tout cas, il y a eu toute une période où quand même il y avait toute cette manière tellement simple de vivre les choses, et toujours on disait, mais avoir un enfant comme ça sous les yeux, c'est un vrai maître. Et en plaisantant, on disait un mètre, des fois 1,20 m, 1,50 m, mais un maître. Et, euh, et tu vois, c'est vraiment ça. Et pour nous, ça a été quand on a compris tous ces aspects-là, ça a été très porteur aussi pour accompagner dans l'hypnose transpersonnelle. Puisque au début, notamment au moment du pré-talk, quand on préconditionne avant la transe hypnotique, je sais que tu sais ce que c'est, mais c'est pour les personnes qui regardent. Il y a vraiment ce partage où on leur dit, en fait, l'idée c'est de redevenir un enfant. Et vous vous extasiez de tout, vous êtes émerveillé de tout, et surtout, vous êtes dans cette pensée profonde que tout est possible. Tout peut arriver, à tout moment. Et oui, peut-être là, au coin de la rue, il y aura une licorne. Bien sûr. Et peut-être derrière, il y aura un dragon. Et peut-être on va retrouver... Voilà. Et d'être vraiment dans le tout est possible. Et ça, c'est vrai que ça libère, en tout cas pour les moments de transe. Parfois, on le répète dans la transe et ça libère beaucoup. Et ça, c'est une vraie ressource, et je crois que c'est un trésor inestimable que d'être en mesure, en tant qu'adulte, de contacter la joie. Alors ça, je pense que c'est une clé qui est juste énorme.
Cela dit, je tiens aussi à préciser que cette joie, eh bien, c'est pas simplement un état d'esprit où je suis né comme ça, c'est pas simplement ça, ça s'entretient en fait. Ça s'entretient et ça se travaille, c'est un vrai choix qu'on fait en permanence, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre ça. Et en effet, cette joie, c'est comment je la contacte dans tous les petits moments du quotidien, Ouais. pas Et juste puis, quand je fais quelque chose d'extraordinaire. c'est pas une joie qui est feinte, c'est-à-dire que ça suppose pas un effort. C'est pas je suis joyeux parce que je montre un masque de joie. Non, non, c'est bien plus profond que ça. C'est arriver à trouver cette joie dans les toutes petites choses du quotidien, comme tu disais. Par contre, petite parenthèse, si tu continues à parler avec ta voix hypnotique, tu vas me faire partir parce que moi, je pars très vite, hein. Je fais pas exprès, c'est ma voix naturelle. Et ben justement, ça m'amène à une question sur cet état modifié de conscience qu'on peut avoir dans l'hypnose et dans les méditations et tout ça. Est-ce que passer par cet état modifié de conscience, ça aide à aller recontacter justement son soi, à aller revenir à soi, à cette authenticité qui est là? Oui, moi je suis persuadé que c'est le cas, hein. C'est le cas. Je trouve. Alors, je vais vous partager deux anecdotes qui me concernent moi en tant que consultant. Ma toute première séance, avant même d'avoir été formé à l'hypnose transpersonnelle, donc à l'époque, moi je suis vraiment dans le mental plus, parce que ça a toujours été mon profil. Euh, et puis je commence une séance donc avec Séverine et j'arrive dans un espace où déjà je vois rien, j'entends rien, il se passe rien. Je me dis, oh, bon, ça y est, t'as raté ton expérience, t'es trop nul. Voilà, vous imaginez. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je m'aperçois que dans mon corps, quand même, il se passe quelque chose. Je ressens quelque chose, je ressens de l'angoisse, du stress, une boule au ventre. Et puis progressivement, le temps avance enfin, je commence à avoir d'autres ressentis. Je vois ce qui se passe autour. Donc, je vois que je suis un homme très peu vêtu, très costaud, très poilu. Bon, évidemment, c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi sur le moment. Et, euh, et puis, cette sensation, cette boule au ventre, elle va m'accompagner pendant toute l'exploration de cette vie, où je suis un homme très anxieux, toujours dans le contrôle mental, et toujours très anxieux qu'il arrive quelque chose à mes proches. Ce qui va finir par se produire, puisqu'il va y avoir un incendie dans notre village et quasiment tout le monde va périr. Donc, à l'époque, ma femme et mon fils. Et je finis cette vie un peu désespéré, je me laisse mourir hein, parce que j'ai plus envie de vivre concrètement. Et là, je sors de cette scène, je me vois sortir du corps. Et à partir du moment où je sors du corps, les sensations que j'ai, les sensations physiques, changent, mais alors radicalement. D'un coup, il y a une sorte de sérénité qui s'installe, de joie, d'apaisement. Et en fait, j'ai l'impression de revenir à un état que je connais déjà mais qui est mon véritable état. Tu vois, je recontacte avec quelque chose qui est vraiment qui je suis, en fait. Et je m'en rends compte en l'expérimentant, en me disant, mais ça, c'est un truc que je connais. C'est un sentiment que je connais. Voilà, c'est quelque chose que c'est comme si c'était mon état naturel. Et ça me fait vachement de bien. Donc déjà, ça m'a laissé une empreinte assez folle. Et donc, je me forme à l'hypnose transpersonnelle et 2 mois après, et donc, c'est juste après, hein. Je fais une autre séance, à nouveau en tant que consultant, pour la certification. Et il se trouve que, bah, comme j'ai fait une séance 2 mois avant, j'ai absolument aucune attente. J'y vais en mode, on verra bien, on accueille. Et je me retrouve dès le début de l'induction. La dernière fois, je vous ai dit, hein, je voyais rien, il se passait rien, c'était vraiment, j'étais en lutte avec mon mental. Là, je lâche prise, mais complètement. J'ai l'impression d'être en lévitation. Et j'entends même plus la voix de la personne. Je suis dans un espace baigné d'un amour inconditionnel. Mais alors un truc, souvent avant cette expérience-là, je me suis demandé ce que c'était que l'amour inconditionnel. Parce que
pour moi, c'était un concept où je me disais, mais est-ce que ça se rapproche de l'amour que tu peux ressentir pour tes enfants, par exemple? Et, et je comprends là que pas du tout, en fait. C'est beaucoup plus libre. C'est un amour total, d'une confiance totale, d'un bien-être absolu, qui est empreint de zéro peur, rien du tout. Et je comprends, en fait, qu'on me fait expérimenter ça pour me faire comprendre aussi quel est notre véritable état, notre véritable nature, en fait. Et ce qui est fou, c'est que dans cet état-là, j'ai l'impression d'être, je suis moi, mais je suis aussi tous les autres. Je suis, alors, c'est très difficile de mettre des mots parce que ça correspond pas au concept de notre ego incarné, mais en tout cas, c'est d'une bienveillance totale, de quelque chose d'hyper profond, de très serein, très apaisant. Et cette expérience-là, elle va me changer à tout jamais. Parce que j'ai compris, en fait, de ce jour-là, ça s'est resté vraiment gravé en moi, parce que j'ai la véritable, enfin, j'ai la sensation d'être retourné l'espace de quelques dizaines de minutes dans cet état qui est qui on est vraiment, en fait. Et c'est très précieux pour moi d'avoir ressenti ça pour accompagner les gens à travers cet espace, parce que je comprends ce qu'ils peuvent ressentir. Et donc, j'en reviens à ta question, après avoir fait moult détours. Oui, clairement, pour moi, cet état modifié de conscience, il nous ramène de manière évidente à qui on est vraiment. Mais merci pour ces partages parce que en t'écoutant, nous aussi, on est absorbés. J'ai les poils qui se dressent comme ça parce que ça vient vraiment résonner, ça vient vibrer. Et cet amour inconditionnel, comme tu dis, c'est... En effet, on s'imagine pas euh, à quel point... Enfin, ce que c'est quand on n'a pas touché finalement cet espace-là. Euh, je vais dire se toucher du doigt, mais toucher du cœur, toucher de l'âme, toucher de... Voilà. Et, euh, et donc, je suis sûre que là, les personnes qui écoutent vont se dire waouh, waouh, mais faut qu'on fasse des séances d'hypnose transpersonnelle. Alors voilà, est-ce que toi, t'as des personnes justement aussi qui viennent te voir en hypnose transpersonnelle pour faire des séances et qui sont dans soit dans des résistances comme ça, puis d'un seul coup, tu sens que ça débloque comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience? Ce qui est assez magique, je trouve, avec cet outil, c'est que on a beau venir avec des attentes, avec des questions précises, en fait, on va accueillir ce qui est juste pour nous au moment où ça va se passer. Et souvent, c'est ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que les personnes viennent avec des questions, avec des volontés peut-être très égotiques, ce serait péjoratif, mais en tout cas de vouloir mettre des compréhensions sur des choses, des événements, ou de la projection sur ce qui peut se passer, et en fait, une fois qu'elles sont dans cet état-là, il se passe tout autre chose. Et ce qu'elles avaient prévu, bah, ça se passe complètement différemment. J'ai souvenir comme ça, j'en ai pas mal des souvenirs comme ça, mais j'ai souvenir comme ça d'une séance en présentiel où une personne vient avec beaucoup de questions et puis se retrouve une fois en état de modifié de conscience où il se passe pas grand-chose. Et moi, en tant que praticien, je me dis, bon, il se passe pas grand-chose. Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a du mental? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est habitué hein, en tant que praticien parfois bah, à ramer un petit peu dans le jargon, c'est-à-dire que bah voilà, on sent qu'on peut pas passer par la porte, alors on essaie de passer par la fenêtre et puis après par la cheminée. Bon, il se passe pas grand-chose. Et à un moment donné, d'un coup, elle me dit, oh là là, je sens mes grands-parents qui sont là. Et en fait, effectivement, dans l'entretien, elle m'a dit elle avait été élevée principalement par ses grands-parents et que ça avait été vraiment un amour incroyable. Et qu'elle vivait encore dans la nostalgie, ou que c'était encore quelque chose de souffrant, cet espace-là. Et donc, dans cette séance-là, elle a pu ressentir la présence physiquement, les étreindre physiquement, ressentir leur parfum, ressentir tout simplement leur présence. Et c'était incroyable, d'une densité émotionnelle incroyable. Il s'est passé rien d'autre que ça dans cette séance, absolument rien d'autre. Elle a eu aucune réponse à ces questions. Mais simplement le fait de vivre ça, c'était merveilleux en fait. Donc
ce qui, je trouve, incroyable dans cette pratique qui est la nôtre, c'est que on vient avec beaucoup de questions, on repart toujours avec des choses qui sont exactement ce dont on a besoin au moment où on fait cette séance, et on le comprend après, en fait. Mmh, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, même si sur le coup, parfois, c'est pas tout de suite compris. Et ça, parce qu'au début, il peut y avoir l'ego qui s'empare un peu du oui, mais bon, j'ai pas eu mes réponses, ou voilà. Ça nous est arrivé, nous, sur une séance notamment, où c'était un peu oui, mais j'ai pas eu mes réponses que je voulais, etc. On dit, franchement, laisse poser. Attends, C'est ça. laisse vivre un petit peu et tu verras quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois peut-être, parce qu'on sait que c'est multidimensionnel ces séances et qu'elles apportent vraiment quelque chose de très particulier et de tellement juste que, enfin, heureusement que c'est pas nous qui le guidons, parce que cette justesse-là, enfin, je veux dire, on le guide pas, on accompagne dans l'état modifié de conscience, c'est clair, mais après derrière, nous, on peut pas forcer les choses, et c'est ça qui est juste magique et qui fait que c'est exactement l'information que la personne devrait recevoir. C'est parce que justement, ça vient de bien plus haut. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, c'est une pratique qui est merveilleuse. On invite vraiment les personnes à aller regarder justement cette hypnose transpersonnelle et puis voilà, d'explorer, d'aller regarder aussi ce que fait Séverine Barbier, du coup, qui est quand même la fondatrice de cette méthode, de cette pratique qui est super. Et donc voilà, et finalement, c'est aussi... Alors voilà, c'est un chemin pour ce retour à soi. C'est aussi vraiment le chemin finalement entre ces mondes, entre le monde du visible, entre le monde de l'invisible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui te parle. Tu as vu ma transition un petit peu Ouais, pour très habile, parler hein. de ton superbe podcast, parce que nous, on a eu la chance de pouvoir voilà, participer au podcast que tu donnes Entre deux mondes. Et on adore et on aime beaucoup écouter aussi tous les intervenants que tu invites. Et, euh, et du coup, il y a aussi, à chaque fois dans ces messages-là, finalement, dans ce qu'on entend, peu importe les thèmes, il y a toujours ce retour à soi qui est là. Il y a toujours ce chemin-là. Alors là, tu as entendu plein de témoignages, toi, dans ce podcast-là, si tu veux nous en parler un petit peu. Ouais, déjà, déjà à l'origine de ce podcast, quand je le lance en décembre 2021, donc ça fait déjà 3 ans et demi, un peu plus, euh, il y a l'idée de me dire, et si je racontais euh, le- cet espace invisible avec mes mots, et de manière à en faire quelque chose d'assez simple et d'assez facile à concevoir pour tout un chacun. Parce que, je vous ai dit, hein, j'ai été dans cette boulimie d'informations, cette quête qui ne s'arrête jamais. Et à chaque fois, je trouvais, enfin souvent, je trouvais que ces thématiques étaient expliquées de manière assez complexe et inutilement complexe quand je comprenais en fait que c'était assez simple en fait. Et donc je me suis dit, eh bien, déjà, si je commençais à écrire et puis à raconter avec mes mots ma compréhension des choses, peut-être que ça parlerait à deux, trois personnes. Et j'ai été surpris du fait que ça parle à beaucoup de gens. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, ça serait aussi chouette de présenter les personnes qui, sur mon parcours, ont eu une importance dans cette compréhension, dans ce cheminement. Et donc, bah, tout naturellement, j'ai commencé à interviewer bah, par exemple, des personnes avec qui j'ai été formé en hypnose transpersonnelle, comme Amalia, ou la première personne qui m'a fait mon contact défunt, cette médium que j'adore, qui est une amie qui s'appelle Fanny. Et puis, progressivement, en fait, bah, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin. Et puis j'accueille encore 100 épisodes après, parce que c'est maintenant, j'en suis à 100 interviews, et ben, des profils très divers et variés qui ont tous en commun déjà cette pratique de quelque chose en lien avec l'invisible, et puis aussi des cheminements qui, moi, m'inspirent beaucoup, me plaisent à faire partager, parce que je trouve qu'il y a forcément des échos euh, qui sont trouvés chez les gens qui écoutent. Je trouve que c'est très apaisant, peut-être très rassurant, tu vois, d'entendre ces parcours,
partage d'expériences, de comprendre les doutes qui ont été sur le chemin, de comprendre bah, la foi qui nous a accompagnés pour nous lancer, et puis aussi notre pratique quotidienne et notre manière de concevoir ce rapport à l'invisible. C'est pour moi, enfin, c'est mon hobby favori, le podcast. J'y passe un temps incroyable et je suis vraiment très, très heureux de mettre en avant des gens qui, pour moi, sont sincères dans leur démarche, qui ont une vraie éthique de travail et qui ont des choses à raconter, tout simplement. J'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder, à aller écouter ton podcast. On va mettre de toute façon tous les liens sous la vidéo. Et voilà, parce que c'est hyper, ouais, hyper intéressant. Ça ouvre, voilà, ça ouvre à plein de choses. Donc merci de l'avoir créé. Ça, Bah, merci d'y avoir participé, hein. mais nous, toujours partantes pour parler de tout ça. Et justement, ça me fait venir aussi à cette notion de l'invisible et de se dire finalement, dans ce chemin-là, il y a un moment donné où on fait confiance à ce qu'on ne voit pas, on fait confiance à son ressenti. Et, euh, et je crois que tu viens aussi, tu disais, voilà, il y a eu un basculement dans ma vie où finalement j'ai quitté mon emploi aussi, j'ai quitté, voilà. Euh, Peut-être c'est une interprétation un peu erronée, mais je pense que du coup, ta vie d'avant était plus, un peu plus dans les clous, si on doit dire, On peut dire ça, oui. hein, un On petit peut peu dire plus, ça. voilà, plus conditionnée. Et puis, à un moment donné, quelque chose se passe, mais c'est aussi lâcher le mental. Je me dis que c'est faire confiance. Alors oui, acte de foi, et du coup, faire confiance à l'invisible et se laisser surprendre. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est aussi c'est faire confiance à l'invisible et c'est se faire confiance à soi aussi, en se disant que si ce quelque chose nous appelle, c'est qu'il y a probablement quelque chose à aller comprendre. Donc, y aller avec confiance, en gardant un discernement, hein, c'est-à-dire pas s'engouffrer complètement et puis tout lâcher du jour au lendemain comme ça, d'un coup, sans avoir vraiment pris le temps de comprendre pourquoi ça nous appelle, d'avoir fait ce cheminement, de laisser infuser tout ça. Moi, il y a eu effectivement ce saut dans l'inconnu, mais ce saut dans l'inconnu, il est précédé de beaucoup de temps, de quelque part de compréhension, de quête personnelle, de philosophie de vie, de plein d'autres éléments qui viennent et qui me poussent un jour à faire ce saut. Mais c'est un processus qui est très long. Il faut aussi accepter de vivre toutes les étapes de ce processus avec les étapes sympathiques et les étapes moins sympathiques. Mm. C'est ça, c'est tout un chemin, tout un processus. Et c'est aussi, encore une fois, je le répète, mais c'est important pour les personnes qui nous écoutent d'entendre aussi que si on est là aussi aujourd'hui, et en toute humilité, à notre place, là, de toi, un praticien d'hypnose transpersonnelle et créateur de ce podcast et de ce qu'on partage là aussi, et puis nous, de ce côté-là, c'est aussi parce qu'il y a un moment, il y a eu toute cette observation, il y a eu... Ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Et que je le dis avec beaucoup d'humilité aussi, c'est pas pour dire ah ben nous c'est mieux parce qu'on a osé, ou Bien sûr. pas du tout. C'est juste qu'on est à un moment donné à un chemin et il y a quelque chose de toute façon qui se pose là en disant presque tu n'as plus le choix. Enfin, euh, C'est tout bien à fait sûr qu'il y a ça. toujours le choix, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose qui pousse comme Oui, ça. quelque chose qui te pousse à te dire, à te mettre en action dans une direction donnée. Tu as toujours le choix de pas te mettre en action, mais ce choix, il vient te travailler au fond de toi parce que il crée un symptôme de mal-être ou quelque chose qui vient appuyer quotidiennement dans ben, je me sens pas bien, je résiste en fait à quelque chose qui est l'appel de mon âme, tout simplement. Donc, il y a un moment donné où tu es appelé à ça. Et il faut y aller. Hmm. Est-ce que ça fait partie des thèmes principaux des personnes qui viennent à toi en séance, c'est d'aller retrouver un petit peu cet être,
cet être authentique, j'ai envie de dire, de qui on est vraiment. Est-ce que c'est... Exactement. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que donc moi il y a aussi beaucoup de mes séances qui sont des séances avec médium parce que ben, j'imagine que les gens qui vous écoutent le savent probablement, mais je le redis, dans nos séances il y a grosso modo deux manières de faire. Soit la personne vient à nous pour être hypnotisée par elle-même et vivre ce voyage, cette dimension expérientielle de ce voyage. Soit la personne choisit de passer à travers médium pour tout un tas de raisons qui peuvent être soit parce qu'elle a peur d'être justement trop contrôlante et donc que cette expérience se passe pas comme elle le souhaiterait, soit parce qu'elle a aussi besoin d'entendre quelqu'un d'autre lui raconter ce qui elle est, cette vision, cet autre angle de vue de sa vie. Et c'est exactement moi, ma philosophie à travers ces séances. Et j'en ai encore vécu une ce matin qui était extrêmement belle parce que donc dans ces séances-là, la personne qui vient en tant que consultante ne va pas être hypnotisée. C'est une médium, en l'occurrence, parce que moi je travaille qu'avec des femmes, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une médium qui va se connecter donc à son énergie et faire toute cette séance en son nom. La médium, évidemment, ne connaît absolument rien de la personne au préalable, elle a juste l'information de son prénom. Et donc là, on commence cet exercice et dès la fin de l'induction, eh bien, la médium me dit, bah, je suis en présence donc, la consultante et elle m'amène sur un lieu métaphorique. Et elle m'amène sur l'espace de qui elle est vraiment. Et dans cet espace-là, ça fonctionne par petites scénettes. Elle me montre, elle me dit, je reprends mes notes, elles sont là à côté. Euh, Elle me dit, je suis à la fois, qui je suis vraiment, c'est à la fois quelqu'un qui aime à réfléchir et à comprendre les choses. Je suis aussi très manuel parce que j'adore faire les choses de manière minutieuse avec mes mains. J'adore aussi accompagner les gens à dénouer leurs problèmes, aussi bien physiques que psychologiques. J'ai une fibre artistique et j'ai en mon être profond une vraie capacité télépathique avec les gens parce que je suis très sensible et je l'ai toujours été. Et donc, elle va nous dépeindre en fait qui elle est vraiment en tant qu'âme. Et on va repartir de là pour dire maintenant, ça c'est qui je suis vraiment. Et il y a l'être incarné. Et cet être incarné, voilà ce qu'il a vécu dans son enfance. Voilà ce dont il a hérité de son arbre généalogique qui fait que, eh bien, il y a d'autres programmes qui sont venus s'installer, d'autres couches de l'oignon se sont superposées. Et il est temps maintenant de réaccéder à qui tu es vraiment. Et donc de nettoyer ces couches. Et donc, on est allé à la rencontre de cette personne à l'âge de 13 ans, où elle avait vécu quelque chose de particulier. On est allé à la rencontre de ses ancêtres, de ses aïeux, qui ont vécu aussi des choses particulières et qui ont marqué donc tout l'arbre. Et on a nettoyé tout ça. L'objectif étant, évidemment, qu'au final, qu'à la sortie de cette séance et qu'après intégration de tout ce qui s'est passé, elle puisse se rapprocher au plus près de qui elle est vraiment. Et c'est rigolo parce qu'après cette séance, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. C'est vraiment l'exemple le plus évident du retour vers soi. C'est ouais, ça me parle beaucoup parce que j'avais justement une question qui arrivait aussi, qui m'est descendue là, de me dire finalement est-ce qu'on revient à soi ou est-ce qu'on se crée finalement? Est-ce qu'on crée ce soi? Et bon, voilà, après, encore une fois, c'est une question qui peut être très ouverte, mais je pense que l'exemple que tu viens de donner donne aussi des jolis axes de... Ben ouais, c'est ça, c'est un peu, quelque part, c'est un peu des deux. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours très rassurant pour les personnes de se reconnecter à cette notion-là et surtout de l'entendre dire d'une personne qu'elles ne connaissent pas parce que, eh bien, souvent, les profils des personnes que je vois, c'est des gens qui ont beaucoup de ressentis, qui ont beaucoup déjà peut-être d'intuition de qui ils sont, de ce qu'ils ont vécu, de comment ça les a marqués, tout ça. Mais ça reste au niveau du ressenti et il y a une partie d'elle qui leur dit,
Ouais, mais si tu te racontais pas un peu cette histoire parce que ça t'arrange de te raconter cette histoire. Et, et donc c'est toujours très apaisant pour elle d'entendre une personne qui ne les connaît pas du tout venir leur dire, mais non, tu as raison en fait. Ce que tu as perçu de qui tu étais, c'est exactement ça. Regarde, tu vois, je me suis connecté à ton âme et ton âme me dit elle-même que tu es comme ça, que c'est ta vibration. Ça, ça, ça doit faire, enfin ça doit, on le sait parce qu'on l'a expérimenté aussi, mais, euh, mais en effet ça fait beaucoup de bien. Et je disais ça doit faire beaucoup de bien parce que je pensais à ta consultante justement qui voilà, ça va infuser certainement, mais en effet il y a quelque chose qui s'ancre du coup, enfin qui redevient présence, qui se réaligne dans la présence. Exactement. Et d'ailleurs, le message de conclusion de cette séance de la part de sa conscience supérieure, hein, de qui elle est vraiment, c'était justement de dire, maintenant, ça y est, on va ouvrir le vrai chapitre du retour à soi, de qui tu es vraiment. On en termine avec les blessures de l'enfance, les blessures de l'arbre, toutes ces tâches que tu devais porter et qui devaient t'accompagner dans ta construction de qui tu es dans cette vie incarnée. On termine ce chapitre, on ouvre une nouvelle page du retour à toi. Donc ça devrait être prescrit en fait, tout le monde devrait. Oui, En tout cas, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et justement où il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qui se modifient, on voit bien que ce qui était peut-être juste il y a quelques années en arrière, juste parce que ça permettait d'arriver à un chemin, voilà, aujourd'hui, il y a enfin, il y a plein de choses à changer, il y a plein de choses à revoir. C'est en cours, on est pleinement dans cette phase-là, ce qui peut amener d'ailleurs une espèce d'effet un peu chaotique voilà, entre plein de choses, tout ce qui bouge. Mais je pense que voilà, pour les gens qui nous écoutent aussi, euh, d'entendre que ouais, c'est important de s'offrir ce cadeau-là, quoi. De hmm, s'offrir parce que c'est pas seulement je m'offre un cadeau et même si nous on dit toujours la personne la plus importante pour toi c'est toi. C'est-à-dire que ça doit d'abord passer par soi pour voilà aller en effet guérir, apaiser tous ces êtres en soi qui peuvent être un petit peu blessés ou traumatisés par des événements. Mais en venant se faire ce cadeau à soi finalement, ça vient œuvrer sur l'humanité et bien sur sûr, tous ces changements-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'important aussi. Euh, bien sûr. parce que Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça doit résonner avec déjà avec une quête personnelle. Mais bon, si les personnes nous écoutent aujourd'hui, c'est que déjà, à mon avis, il y a des chances qu'elles soient sur ce chemin. Euh, Ne pas tomber dans le syndrome du sauveur, où on voudrait quelque part amener toutes les personnes en souffrance dans sa vie à vivre ce type d'expérience, parce qu'il faut être aussi prêt à entendre ces messages, et tout le monde ne l'est pas. Il faut avoir cette volonté de quête personnelle, cette envie du retour à l'intérieur de soi, d'aller comprendre tout ce qui a été vécu. Chacun vit à son rythme, c'est son parcours, et tout le monde n'est pas en mesure d'aller se confronter à ça. Il faut déjà avoir quelque part cette capacité de recul sur les choses. Mais, euh, mais une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on s'offre ce cadeau-là, je pense que ça nous offre le luxe d'un autre regard sur notre vie et d'un autre regard sur la vie de manière générale. Et ça, c'est quand même très apaisant. Oui, comme tu le dis, c'est très apaisant et même si parfois, en effet, il y a beaucoup de personnes qui viennent en séance et qui ont déjà une intuition, il y a quelque chose comme ça qui se relie quand même plus ou moins consciemment à sa boussole intérieure, à son guide intérieur. Eh bien, ce qui est sûr, c'est comme on le dit toujours, ça fait tellement de bien d'avoir des validations sur des choses comme ça qu'on percevait, c'était un peu nébuleux, et on se dit oui, je crois que voilà, avec tout le mental qui agit dessus, ça fait du bien d'avoir des validations et c'est vrai que ça permet de rebooster un petit peu dans ce mouvement justement d'ouverture et d'accueillir qui on est véritablement. Et, et très clairement, dans cette période là, de l'humanité qui est en grand changement, en grand chamboulement, où on n'est pas loin d'aller dans ce chaos, en tout cas il commence déjà à se pointer dans plein d'endroits, eh bien, vivre un chaos quand
on s'est relié à son soi, à sa nature, à son authenticité, c'est quand même bien plus facile que quand on est déjà loin de soi et qu'en plus on voit qu'autour de soi, ben, il y a tous les repères qui bougent, qui s'effondrent et qui sont mis à mal. Ben, finalement, c'est une vraie aide de savoir qu'à l'intérieur de soi, on a un pilier en fait, où on peut vraiment se tenir, se dire ok, je sais, je commence à savoir qui je suis. Je sais qui je suis, c'est un peu grand, mais en tout cas, je commence à comprendre qui je suis. Et là, déjà, ça permet de lâcher un petit peu et de moins se focaliser sur cet extérieur qui Oui, est en grand mouvement. Et sincèrement, c'est une bénédiction qu'il soit en mouvement. Ça peut faire peur, voilà, ça amène plein de choses, mais c'est une bénédiction parce que ça veut dire que, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Donc c'est parfait que ce soit un peu chaotique. oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Ça, c'est probablement un chaos nécessaire, même si c'est très difficile parfois d'y être confronté. Mais effectivement, y être confronté en ayant cette compréhension et cette capacité de recul, de regard, d'un autre regard, c'est quand même beaucoup plus facile que pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité. Mm. C'est vraiment aussi accueillir, j'ai envie de rajouter ça parce que je sais que j'ai lu ça dans pas mal de commentaires là sur notre chaîne YouTube où le commentaire c'était un peu de dire oh là là j'ai fait une expérience du soi, j'ai connecté avec mon âme, ma conscience supérieure, enfin voilà, j'ai fait voilà, une rencontre un peu divine avec mes guides et maintenant je n'ai de cesse que de vouloir regoûter à ça. Et en attendant, en fait, ben, je suis pas bien, quoi. Je n'attends que ça. Et c'est vraiment dans cette conscience que ces expériences du soi, elles sont magnifiques parce qu'en effet, comme toi tu le partageais, ça t'a apporté des messages, ça t'a permis de mettre en route tout un changement de vie, il y a eu tout ça. Par contre, c'est des ressources, c'est-à-dire que c'est des points comme ça sur le chemin qui sont des ressources auxquelles ben voilà, on reconnecte son cœur, on se remet en lien. Je suis sûre que tu fais ça quand tu penses certainement à ce rêve avec ton papa et tu te dis ok, voilà, il y a cette ressource-là. Euh, Seulement, après, il y a la vie sur Terre. Et il faut incarner sa vie sur Terre. Et faire ses pas et continuer de faire des erreurs et continuer de faire des erreurs, des expériences. Faire des expériences et puis apprendre. Et puis voilà. Mais ces moments-là, tant qu'on est sur Terre, en tout cas, quand on retournera d'où on vient, bon, bah voilà. Mais tant qu'on est sur Terre, c'est vraiment les prendre comme une ressource. Hmm. Pas un point à atteindre absolument et en permanence. En tout cas, voilà, c'est comme ça Bah que ça, moi je c'est, tu vois, fonctionne. on a commencé cet épisode en parlant de, des écueils comment dire, du parcours d'éveil spirituel. Ça, c'en est un, complètement, hein, de se dire, une fois qu'on a goûté à ça, quelque part, on veut y rester connecté et on oublie que on est sur cette terre pour vivre cette matérialité, pour vivre cette incarnation avec tout ce que ça comporte. C'est pas parce que on s'est connecté à ces espaces-là, qu'on a goûté à cet amour inconditionnel, par exemple, que on est exempté de vivre toutes les expériences douloureuses, des épreuves ou des choses de tout un chacun. En fait, on vit exactement les mêmes vies, les mêmes expériences. Simplement, on s'est reconnecté à ces ressources qui nous permettent d'avoir un autre accueil de toutes ces expériences. Peut-être pas à très court terme, parce que très court terme, parfois, on peut être en colère ou triste, et c'est OK. Mais par contre, juste après, se dire, OK, là, il s'est passé ça, mais je me rappelle que tout ça, c'est qu'un jeu. Je me rappelle que, voilà, de tout ce que j'ai déjà expérimenté, de cette sérénité. Voilà, ça pose quelque chose. Mais n'oublions pas les règles du jeu, n'oublions pas qu'on est aussi là pour vivre cette incarnation de manière très ancrée sur cette terre, avec tout ce que ça comporte. Et ça, pour le coup, avoir des enfants, voilà, je pense que vous pensez la même chose, vous l'expérimentez. Mais avoir des enfants, ça vous rappelle tout de suite à l'ancrage, l'ancrage à la vie, à la vie incarnée.
C'est sûr que ça nous raccroche bien ici, dans C'est l'ici ça, et maintenant, et c'est dans le ça. quotidien aussi, et dans l'organisation du quotidien, et dans tout ce que ça fait que de vivre ici son expérience sur Terre, et que en effet, par moments, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de graines de joie, mais que parfois il y a des graines d'agacement, il y a des graines de fatigue, il y a des graines de colère, il y a des graines de tout ça. Et pour autant, comme tu dis, c'est un choix de ne pas les laisser pousser. En fait, il Mm. peut y avoir ces graines-là, mais après, c'est est-ce que je souhaite les planter dans mon jardin et puis les arroser pour qu'elles poussent, ou est-ce que finalement je souhaite autre chose dans le jardin? Pour autant, on peut tout à fait les accueillir et de dire, ok. C'est ça, et puis c'est aussi de voir tu vois, quand tu es confronté à des gens, tu vois, où tu croises des gens qui sont dans ces colères-là, et c'est aussi de se dire, ok, je ne les juge pas, ils sont dans leurs émotions, ils vivent quelque chose, ça, c'est en rapport à eux, c'est leur truc, j'ai pas besoin de m'imprégner de ça, en fait, j'en ai pas besoin. Donc, hop, je prends un peu de distance par rapport à ça, ça, c'est hyper agréable parce que moi qui étais souvent, je me tenais à distance justement parce que dans mon ancienne vie, parce que j'ai été trop emprunt aux émotions et trop, ça me prenait trop tout simplement. Donc je me mettais naturellement à distance. Ben, maintenant, je sais que ça ne m'appartient pas et je leur laisse en fait. Et surtout, je ne les juge pas, toutes ces personnes. C'est OK, c'est leur expérience. C'est pas mon expérience. Moi, j'ai choisi de pas me faire submerger par ce type d'émotion-là. Oui, c'est ça. Mais C'est toujours une affaire de choix, Mm. finalement. Ouais. C'est vrai que c'est un apprentissage, hein, comme tu le C'est ça. dis. Ah ouais, Cette sensibilité, quand elle est là, c'est vraiment un apprentissage que d'en faire une force. Il y a tellement de personnes qui viennent nous voir en disant je suis hypersensible et tout de suite on leur dit non, tu es super sensible. Déjà, c'est un super pouvoir. c'est Voilà, pour ça. l'instant tu le mesures peut-être pas, mais voilà, on va faire en sorte que ça devienne un super pouvoir parce que c'est Et ouais. vraiment beau. C'est vraiment très très beau et l'humanité a grand besoin de ça. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont très sensibles, super sensibles. Et donc ça c'est juste magnifique. Et dans tout cet accompagnement, je sais que souvent le petit rappel c'est de dire, parce qu'il y a avec cette hypersensibilité, supersensibilité, il y a souvent ce mouvement aussi de sauveur du monde qui est là et qu'on comprend bien. On est passé par là, nous aussi, on sait ce que c'est. Et du coup, c'est vraiment de rappeler que euh, quand tu te mets dans cette posture-là de vouloir porter un poids d'une personne, non seulement tu l'aides pas, parce que cette personne, si elle a ces poids-là à transcender, ça lui appartient et vraiment c'est important, et surtout, tu vas l'empêcher de réussir ça toute seule. Mm. Tu vas l'empêcher de se prouver à elle-même que le défi là qu'elle a devant elle, elle peut le transcender. Donc en fait, c'est pas un cadeau que tu lui fais. Hein, on croit, mais finalement, non. C'est peut-être même une dette karmique que tu te colles. Parce qu'on y va un peu fort. Évidemment, ça ne se joue pas comme ça, mais parfois on vient un peu bousculer comme ça pour dire voilà, on lâche l'extérieur, puis surtout, quand on regarde bien à l'extérieur ce qui se passe et qu'on veut aider partout, partout, on oublie la personne essentielle quand même sur le chemin, c'est soi-même. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de séances comme ça où on vient un petit peu piquer comme ça pour dire non, non. Écoute, je n'ai qu'un seul mot à dire, Amen. Et la cape de sauveur du monde, quand on a des enfants, elle n'est pas évidente à Ouais, lever toujours. Mais du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est des petits maîtres. Donc, on parle vraiment, parfois j'ai envie de dire, on parle pas tant d'éducation, mais d'élévation. Ils nous élèvent autant qu'on peut les élever. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vois toujours ce temps qui passe et moi j'ai envie de discuter encore et encore et encore parce que je trouve ça vraiment passionnant. Mm. Juste, je sais qu'il y a des personnes qui ont peur parfois de revenir à elles. Tout simplement parce qu'elles se disent, mais qu'est-ce que je vais trouver? Si je reviens à moi, qu'est-ce que je vais trouver? Dans ce qu'on a partagé, j'entends, et j'ai presque, en même temps que je te parle, c'est cette réponse qui m'arrive de me dire, mais finalement, tu vas trouver de l'amour. Euh, mais toi, est-ce que tu as un message par rapport à ça, à faire passer à ces personnes-là qui auraient peur de retourner, d'aller voir un peu? mais en fait, tu as vraiment tout dit parce que pour moi, quelque part, l'essence de qui on est vraiment, si on remonte le plus haut possible, on a tous la même.
tous la même, c'est cet amour, en fait. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, le seul risque qu'on prend dans ces séances, c'est de se reconnecter à de l'amour. Donc, ça va. En termes de risque, on a vu pire. Euh, c'est, c'est, en fait, pour moi, c'est un petit peu, si tu veux, notre mission commune. Tu sais, on parle souvent des missions de vie. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop ce terme-là, parce que qui dit mission dit un peu injonction, dit je rate ou je réussis. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'est-ce qu'on vient expérimenter sur cette terre. Et j'ai la sensation vraiment, plus j'avance dans mes séances, plus j'avance dans mon parcours, qu'on vient tous avec une mission commune, on va dire, qui est de nous rapprocher au plus possible durant notre incarnation de cet être de qui on est vraiment et de nous y rapprocher grâce à l'amour parce que l'amour est fondamentalement qui nous sommes vraiment. Donc, c'est exactement ça notre métier de praticien en hypnose transpersonnelle, c'est de permettre aux gens de leur offrir cette possibilité d'aller se reconnecter à cette essence. Et quand on se reconnecte à ça, eh bien, il y a, voilà, c'est que du positif, évidemment. Donc, souvent, les gens ont peur de se dire, oui, mais si je me confronte à quelqu'un que j'ai été, qui n'a pas forcément été sympa dans d'autres vies, qui a fait ça. En fait, c'est possible, mais tout ça, on le voit avec un tel regard de hauteur et d'analyse que finalement, c'est très secondaire parce que on comprend au-delà de tous ces jeux que c'est justement une pièce de théâtre, que c'est justement un terrain d'incarnation et que ce terrain d'incarnation, il est là pour nous ramener à cette essence. C'est vraiment très simple. Donc le mot de la fin, ce serait quoi? D'y aller? Bah, d'y aller, mais d'y aller si vous vous sentez appelé, évidemment. Sûr. Mais il y a plein d'autres manières de revenir à soi. Moi, je pousse jamais à la consommation parce que je veux que les gens ils se sentent d'aller là où ils veulent aller. Par contre, je les invite à essayer par différentes manières qui les appellent à ce retour à soi, à se reconnecter à qui ils sont vraiment parce que il y a un avant et un après, c'est évident. Je le constate tous les jours. Donc, que ce soit cette pratique ou bien d'autres, euh, il faut se permettre, s'autoriser à ce retour à soi. C'est merveilleux. Et si, je n'arrête pas d'avoir des questions, après j'arrête. Mais, et si tu avais juste une clé un peu pratico-pratique là à donner, à offrir aux personnes qui nous écoutent pour ce retour à soi, est-ce qu'il y en a une qui te vient comme ça? Bah, écoute, je leur redirai ce qu'on s'est dit tout à l'heure parce que pour moi, comment est-ce que concrètement au quotidien, on peut se rapprocher de qui on est vraiment? Tout simplement, aller vers ce qui vous met en joie. Il y a toujours des choses qui vous mettent en joie. Euh, Même si votre vie, elle est triste, même si vous êtes en dépression, même si il y a pour moi toujours une petite étincelle de quelque chose qui va vous mettre en joie. À partir du moment où on fait ce chemin de ce qui nous met en joie vers ce qui nous met en joie, pour moi, on commence ce retour à soi. Donc, si il y a de la joie, forcément, ça nous mène à de l'amour, forcément, ça nous mène à qui on est vraiment. Donc voilà, tout simplement, moi je dis, parce que c'est ce que j'essaie de faire, aller vers ce qui vous met en joie. Bon, c'est un message qui nous parle et je sais que ça va parler aussi aux gens qui nous écoutent. Merci, merci beaucoup pour tous tes Merci à vous. partages. Merci pour tes conseils, pour tes clés pratiques aussi, puis pour tous ces partages d'expériences. Je sais que ça va beaucoup résonner et que ça va vibrer dans pas mal de personnes qui vont nous écouter. Donc merci infiniment pour ta présence et pour tout ça. Ben, merci infiniment pour votre invitation et puis voilà, c'était un vrai plaisir, comme d'habitude.
Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour d'autres moments comme ça de partage où on permet d'ouvrir le regard, d'activer peut-être des clés de conscience, d'activer des vibrations et de connecter la joie, parce que c'est aussi ce qu'on aime dans ces moments de partage, c'est que voilà, on échange, on discute et pour nous ça nous procure beaucoup de joie. Donc voilà, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse. Merci. À bientôt.